j'espère que vous allez bien. Merci d'être là aujourd'hui. Donc on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu bilan, au 17 septembre de notre projet. Facile et un petit peu plus structuré, mais je ne vous promets rien. Je vais essayer de faire au mieux. Donc pour rappel, on a vraiment commencé les démarches, concrètes au mois de janvier 2021. Avec mon mari, la première chose qu'on a faite, c'est de refaire nos passeports et de faire, celui de notre fils. On a également refait nos CV, aux normes canadiennes, hein, qui ne sont pas les mêmes qu'en France. Essentiellement, la principale différence, c'est qu'il ne doit pas y avoir de facteurs discriminants comme la photo, si on est marié, si on a un enfant, enfin voilà. Et on évite les fioritures aussi, avec plein de décorations, plein de couleurs, voilà, ça c'est ils sont pas forcément très fans, donc ça, c'est un peu les 2 premières choses qu'on a refaites. Ensuite, on s'est inscrit, un petit peu à tous les salons mobilité, qui existaient à ce moment-là, sachant qu'ils se sont quasiment tous déroulés, enfin, ils se sont tous déroulés, virtuellement, donc ça a quand même rien à voir avec les salons de l'emploi qu'on pouvait trouver avant à Paris, où il y avait des espèces un petit peu de job dating, où on pouvait rencontrer, des employeurs. Mon mari, lui, s'est inscrit avec Accès Études Québec pour reprendre une formation, hein. C'était un petit peu l'option la plus simple et c'était une de nos options, hein. Comme on dit, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc voilà, de janvier à mars à peu près, ce qu'on a fait, on a mené plusieurs démarches en parallèle. Donc mon mari s'était plutôt axé sur la reprise d'études et moi sur le recrutement avec Recrutement Santé Québec. On a également en parallèle fait d'autres démarches dont on savait qu'elles allaient nous être utiles pour la suite. Donc notamment faire certifier conforme les diplômes, les bulletins de notes. Moi j'ai dû du coup écrire au rectorat parce que j'avais plus du tout mes notes du bac. C'était également toute une aventure parce que alors je suis pas du tout organisée au niveau administratif. Pourtant je suis assistante sociale. Mais comme on dit, ce sont les cordonniers les plus mal chaussés. J'ai également dû récupérer mes relevés de notes aussi et mon livret de formation pour ma formation d'assistante sociale. Sachant que c'était archivé parce que ça faisait plus de 7 ans, enfin pour ceux qui avaient passé le diplôme avant 2015, je sais plus, bref, ça a été la cata, donc ça a été un petit peu long, mais heureusement j'ai réussi à tout récupérer. Donc en fait, pour faire certifier conforme, c'est très simple, hein, il suffit de se déplacer en mairie avec les originaux. Et puis le maire s'est occupé de tout photocopier, puis de les tamponner certifiés conformes. Donc ça, c'est utile pour moi pour l'inscription à l'ordre des travailleurs sociaux, qui est obligatoire pour travailler en tant que travailleur social au Québec. Et pour l'évaluation comparative, en fait, qui permet, alors c'est pas une équivalence, c'est vraiment, ça permet aux employeurs, en fait, de situer un petit peu quel niveau vous avez. Moi, c'est une démarche qui va être prise en charge par mon employeur, donc je vais la faire. Ça pourra m'être utile par la suite si je veux changer d'emploi. Donc voilà, c'était quand même déjà beaucoup de démarches, beaucoup de stress parce qu'on ne savait pas du tout dans quel cadre on allait partir. Et puis au mois de mars, donc mon mari, lui, a eu un accord pour une formation qui était sur Sherbrooke. Donc ça, c'était un peu voilà, notre filet de sécurité. On était super contents d'avoir déjà cette option. Et puis le 29 mars, j'ai eu mon entretien. Et le jour de l'entretien, en fait, ils m'ont dit qu'ils me prenaient. Donc comme je l'ai dit dans ma première vidéo, c'est cette option qu'on a privilégiée parce que ça me permettait d'avoir une sécurité de l'emploi, de savoir que dès que j'arrivais, j'aurais un emploi à temps plein. Et ça donne la possibilité à mon mari de pouvoir avoir un permis de travail ouvert. Donc au niveau financier, c'était vraiment la solution idéale. À partir de là, tout s'est un petit peu enchaîné, c'est-à-dire que normalement, ils annoncent un délai de 8 mois à 1 an maximum, entre le moment où on est recruté et le moment où on arrive au Canada. Donc 29 mars, nous on s'était dit 1er avril, 1er mars, 1er avril, c'est bon. On
On s'était donc dit qu'on arriverait au Québec en février, un mois avant, pour avoir le temps de s'installer tranquillement, de découvrir un petit peu les environs aussi avec notre fils. Donc mine de rien, il restait moins d'un an pour vendre la maison, pour vider la maison et pour faire toute la paperasse. Moi, je me suis inscrite à l'ordre, hein, c'est un coût assez important, c'est presque 500 $ à l'année, la première année. Et après, c'est renouvelé, c'est tous les ans, c'est un petit peu moins cher. Je voulais avoir la certitude d'être recrutée, je voulais pas faire cette démarche inutilement. Donc je me suis inscrite à l'ordre, ça s'est fait très rapidement. Et j'ai dû aussi fournir des attestations employeurs qui seraient utiles notamment pour le calcul de mon salaire parce que mon employeur va reprendre l'expérience que j'ai et elle va être valorisée. Donc ça, c'était vraiment la bonne nouvelle. Donc ça fait 10 ans que j'exerce comme assistante sociale. J'ai eu plusieurs employeurs. Donc j'ai dû un peu voilà, contacter toutes les RH pour obtenir cette attestation où ils demandent des choses en plus assez spécifiques. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Je regarde, du coup, je me suis fait un petit classeur où là, en fait, j'ai noté toutes les démarches qu'on avait fait. Et puis, j'ai classé aussi en différentes parties. Bah, vous voyez, Buddy, donc c'est le chien. Trousse médicale, donc c'est ce que je veux emporter. Par rapport au logement, par rapport aux démarches administratives, par rapport à Léo, enfin voilà, toutes les choses auxquelles en fait je pense, je les note au fur et à mesure, ça me permet d'avoir un pense-bête où tout est réuni. Donc en avril, on a également mis la maison en vente parce qu'on pensait que ça allait être quand même long et on voulait pas se stresser avec ça et surtout on voulait la vendre à un bon prix. Donc on s'est dit même si ça traîne un petit peu, c'est pas grave, au moins ça nous permet de ne pas avoir à brader le prix tout de suite. Donc on l'a mis en avril et en fait, en même pas 15 jours et 3 visites, elle a été vendue au prix. Donc c'était voilà, une super nouvelle, on a été très contents. D'autant qu'on a eu la chance de tomber sur des personnes qui acceptent de nous laisser la maison jusqu'à ce qu'on parte, sachant qu'on leur a dit que nous, le départ, c'était un peu flou parce que ce serait lié à l'obtention de nos papiers, quoi. Mais voilà, ils ont été très compréhensifs là-dessus. C'est toujours pas signé chez le notaire. Normalement, ça devrait se faire là d'ici les prochaines semaines. Moi, je suis en lien régulier avec mon employeur au niveau des démarches administratives. Eux, de leur côté, donc ça, c'est la première grosse étape en fait du processus. C'est qu'ils doivent demander ce qu'on appelle le CAQ et le IMT. Donc c'est au niveau... Et maintenant, j'en viens un petit peu à l'intitulé de la vidéo On ne part plus. Donc voilà, c'était un petit peu un titre racoleur, si je peux dire ça comme ça. On ne part plus en février comme c'était prévu, parce qu'on voit bien que le temps avance et que les démarches sont très longues. Nous, on est des gens qui avons besoin de sécurité, que tout soit bien structuré et cadré, comme bon, je pense beaucoup de personnes avec des enfants surtout. Donc pour ceux qui sont un petit peu dans l'expatriation, hein, vous savez que ce qui nous permet d'entrer sur le territoire, c'est la fameuse lettre d'introduction, c'est le point final un petit peu de tout le processus. Donc nous, tant qu'on n'a pas cette lettre d'introduction, qui arrive vraiment tout à la fin, on ne veut pas se lancer dans des démarches de réserver un billet d'avion, de rechercher un logement et tout ça, on ne veut pas se retrouver en difficulté. Et concrètement, on se dit qu'on ne pourra jamais partir en février comme prévu, sachant que là, il y a seulement la première grosse partie qui est enclenchée jusqu'à fin novembre. Ensuite, il y aura les données biométriques à faire, il y aura l'examen médical, la demande de permis de travail pour moi, permis de travail ouvert pour mon mari. Donc bref, voilà, on va voir un petit peu plus large et en réfléchissant, on se dit que c'est pas plus mal d'arriver fin d'année scolaire, peut-être mai, fin juin, on verra un peu comment ça avance d'ici là. Ça permettra à Léo de terminer son année scolaire ici, de ne pas avoir à reprendre en milieu d'année là-bas, même si voilà, il est en moyenne section, c'est un gamin qui s'adapte très très vite, je m'inquiète pas trop. Reste que c'est pas forcément facile d'arriver en cours d'année quand il y a des groupes de copains qui sont déjà formés, d'autant qu'au Québec, l'école commence à 5 ans et que Léo aura 5 ans qu'en février. Donc c'est même pas sûr qu'il puisse rentrer
eux, ce qu'ils appellent là-bas en pré-maternelle, ça dépend des classes, hein, c'est des petites classes. Bref, ça faisait quand même beaucoup d'inconnus, donc on s'est dit: «Bon, ce coup-ci, ça fera de toute façon 1 an qu'on attend, on n'est plus à quelques mois près. On pourra fêter du coup les 5 ans de Léo ici en famille avec les amis. Je pense qu'on va faire un truc sympa pour marquer le coup. Et puis nous, il n'y a pas de stress par rapport au logement. Moi, j'avais vu avec mon employeur je suis en CDD, pour que mon contrat se termine fin novembre. Et là, j'ai redemandé un rendez-vous avec mon chef et il est OK pour me prolonger mon contrat au moins jusqu'à mars. Donc c'est vrai qu'on a quand même de la chance dans tout ça, c'est que on arrive quand même à composer relativement comme on veut. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire au niveau récapitulatif des démarches, hein. Donc c'est en cours, la maison est vendue, on est encore dedans. Là, l'objectif des prochaines semaines, ça va être vraiment de mettre un coup de collier pour la vente des affaires parce que c'est très 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 long. Comme dans ma dernière vidéo, on a fait un vide-grenier, voilà, ça n'a pas été foufou. On met en vente un petit peu sur les réseaux sociaux et tout, mais voilà, c'est compliqué, hein, on vend un truc par semaine, mais voilà, pas de quoi nous débarrasser. Et quand on voit, je tourne la tête parce que je suis dans une chambre, dans une des chambres où on a des cartons, des choses entassées. Quand je vois malgré tout l'ampleur du travail, voilà, on va essayer d'accélérer un petit peu là-dessus aussi pour avoir l'esprit plus tranquille et voir la maison se vider doucement. Au niveau ressenti par rapport au projet, je vous cache pas que c'est pas toujours simple. Ça a beau être vraiment pour moi un rêve, un projet qui me tient à cœur. Le fait qu'il se passe autant de temps entre le début des démarches et l'arrivée, c'est quand même pas toujours facile à vivre. Parce qu'en fait, on a l'impression d'être ni ici, mais pas là-bas. Donc on est un peu dans un entre-deux qui est, pour moi en tout cas, pas toujours évident à gérer. Ça me laisse, ceux qui sont sur Instagram le savent, ça me laisse du coup beaucoup de temps de cogiter, de stresser, de remettre des choses en question, notamment par rapport à mon travail. Donc ici, je suis assistante sociale fonction publique, donc assimilée fonctionnaire. Donc j'ai de très bonnes conditions de travail, hein, au niveau souplesse des horaires, au niveau avantages. Voilà, au niveau du salaire, j'ai pas à me plaindre non plus. Donc c'est vrai que c'est des choses quand même qui pèsent dans la balance. Et le fait qu'il se passe autant de temps, bah ouais, ça fait cogiter et on se dit, mais est-ce que je suis pas en train de faire une grosse connerie? Est-ce que... Voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui s'expatrient au Québec, qui en France ont voilà, un travail qui est pas très bien payé, avec des horaires pas évidentes, qui bossent les fins de semaine et tout. Forcément, au Québec, elles trouvent mieux et du coup, c'est vraiment un changement radical pour elles. Moi, j'ai déjà de bonnes conditions de travail ici, donc on va dire que j'ai un petit peu plus à perdre. Ici, on a une belle maison avec un petit terrain. On sait très bien qu'en arrivant, on aura certainement un appartement. Donc ça, voilà, ça peut paraître très superficiel et matériel, mais c'est quand même important. Nous, ça fait notre enfant, voilà, il a 4 ans et demi, on a toujours vécu en maison avec lui, on n'a jamais eu besoin de lui dire ne cours pas, saute pas, fais doucement, parce qu'il n'y a pas de voisins. Donc là, ça sera aussi des nouvelles habitudes à prendre. Donc voilà, c'est tout des petites choses en fait où voilà, pour moi, c'est les montagnes russes en fait, hein, que ce soit sur une journée ou sur une semaine. Je suis un moment très excitée, très impatiente de partir. Voilà, je me projette là-bas, j'ai une liste de souhaits de ce que j'ai envie de faire là-bas qui s'allonge. Et en même temps, je me dis, ah, on va renoncer à ça, on va quitter à ça. Enfin voilà, ça fait partie du jeu, mais en tout cas, moi je fais cette chaîne aussi pour être tout à fait honnête et transparente avec vous. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent, oh, t'as de la chance, c'est mon rêve de partir. J'aimerais le faire aussi, oh là là, enfin voilà. Non, c'est pas de la chance, c'est de la chance parce que on arrive à le concrétiser et encore pour moi, tant que je serai pas là-bas avec le permis de travail entre les mains, je serai pas rassurée parce qu'on se dit qu'à tout moment ça peut capoter, on sait pas ce qui peut se passer. Donc non, pour moi c'est pas de la chance, c'est un projet qu'on a eu, on se donne les moyens, on fait des sacrifices. On vit beaucoup de stress et d'émotions différentes. Dans le couple aussi, voilà, on n'est pas toujours au même niveau.
Donc voilà, l'expatriation, c'est quand même pas facile, c'est pas une chance, c'est quelque chose qui se travaille tout simplement et qui demande malgré tout, voilà, des concessions. Alors c'est un choix donc voilà, on les assume mais tout ça pour dire que voilà, que c'est possible pour tout le monde. Il suffit, voilà, de s'en donner les moyens. Dans ces moments-là, ce que je fais vraiment pour me rebooster un petit peu, c'est que je me rappelle pourquoi j'ai eu ce projet à la base, pourquoi on a voulu s'expatrier. Se dire que voilà, qu'il y a des bonnes raisons, qu'il y a des raisons qui nous ont poussés à remettre en question notre vie et à se tourner vers le Québec. Et puis d'échanger aussi avec des personnes sur Instagram qui vivent la même chose, qui ont vécu la même chose. Ça m'aide beaucoup et je sais que dans tous les cas, ce sera une belle expérience qu'on vivra en famille et c'est tout ce qui compte au final. Donc voilà pour cette première vidéo bilan. J'ai une amie qui m'avait soumise l'idée de faire voilà, un point sur un peu la façon dont on ressent les choses et je me suis dit que ce serait pas mal peut-être de le faire tous les mois ou tous les 2 mois pour voir aussi l'évolution au niveau administratif, au niveau des démarches et au niveau de nous, comment on ressent les choses par rapport au projet. Donc si cette vidéo vous a plu, dites-le moi, comme ça j'en referai. Et puis si elle vous plaît pas, j'en referai pas. Et puis n'hésitez pas, encore une fois, à me dire ce que vous aimeriez voir comme vidéo, sur quel sujet. Dites-moi aussi là où vous en êtes, vous, dans votre projet. Est-ce que pour vous aussi, c'est les montagnes russes ou est-ce que voilà, vous êtes absolument convaincu de votre projet et il est jamais remis en question. Enfin voilà, ça m'intéresse de savoir tout ça. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Alors je suis désolée pour le à bientôt comme ça là, je trouve ça très dur de faire des vidéos. Je ne sais jamais comment terminer donc voilà.